Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. Les résultats d'études de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES sur le thème « Transformer l'économie ivoirienne, quel facteur de croissance du secteur privé et de création d'emplois » ont fait l'objet d'un séminaire. Les travaux ont porté sur l'accès au financement et la productivité des entreprises dans les pays en développement, sur la recherche d'un espace budgétaire en Afrique, le rôle de la qualité des dépenses publiques et l'impact du projet de conseil agricole sur les performances des producteurs d'anacarde en Côte d'Ivoire. Un séminaire s'est tenu le 14 septembre 2017 à Abidjan. À cette occasion, par le Consortium africain de recherche économique dont le siège se trouve à Nairobi au Kenya. Un grave incendie s'est déclaré au grand marché d'Abobo ce dimanche 17 septembre 2017 aux environs de 20h30 heure locale. De nombreux magasins ont été ravagés par le feu et des marchandises sont parties en fumée. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. La police, qui a installé un cordon de sécurité sur les lieux pour éviter les vols et pillages, a ouvert une enquête. Ce lundi matin, la police nationale a quadrillé toute la cité universitaire de la Riviera 2 à Cocody. Les forces de l'ordre ont installé au rond-point de ce quartier un dispositif dissuasif à l'effet d'étouffer toute velléité de protestation des étudiants. Cette descente des policiers sur les lieux a provoqué la panique et perturbé le trafic. Des automobilistes ont rebroussé chemin, des commerçants et autres vendeurs ont fermé boutique, a constaté notre équipe de reportage. Pour rappel, depuis quelques jours, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI en abrégé, a lancé un mouvement de contestation s'opposant à l'augmentation jugée abusive des frais d'inscription dans les lycées et collèges publics et privés au titre de l'année scolaire 2017-2018. Tous cyclistes en Côte d'Ivoire, le trio belge Bouvry Diété, Louis Verlès et Mathias Leglé a remporté avec brio le 24e Tour de Côte d'Ivoire et le Grand Prix international d'Abidjan. Achevé ce samedi 16 septembre 2017 à Zopé, le Tour de Côte d'Ivoire a été remporté par le belge Bouvry Diété, s'imposant en 12h50 minutes et 56 secondes. Il est suivi de ses coéquipiers Louis Verlès et Mathias Leglé qui terminent respectivement 2e et 3e. Idem le dimanche 17 septembre 2017 lors du Grand Prix international d'Abidjan qui cette fois-ci a été remporté par Louis Verlès. En France, le journaliste français Lou Bureau est arrivé à Roissy-Charles de Gaulle le dimanche 17 septembre 2017. En effet, après avoir été accusé par Ankara d'appartenance à une organisation terroriste armée, Lou Bureau a été libéré le vendredi dernier après 51 jours de détention dans la prison de Stirnak au sud-est de la Turquie. Cette libération est intervenue suite à une visite du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian à Ankara sur instruction du président français. Pour rappel, le bureau avait été interpellé le 26 juillet 2017 à la frontière turco-irakienne. Terminons ce flash par une information chrétienne. Le réseau évangélique de Genève-Rège en abrégé, dans un communiqué aux responsables de communautés et associations chrétiennes, affirme qu'il est profondément conscient que sans la consécration, le courage et la conviction des réformateurs tels Luther, Clavin, Théodore de Bèze, Farel et bien d'autres, les mouvements évangéliques au travers du monde ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Le REJ les encourage à participer à la commémoration qui se déroulera le 7 octobre 2017 à Genève devant le mur des réformateurs. Pour les chrétiens, cet événement sera l'occasion d'exprimer leur reconnaissance à Dieu et aux autorités de la ville. Convaincus du message de la réforme, elles ont perpétué ces vérités, les ont conjuguées et développées pour arriver à l'identité actuelle qu'elle incarne, explique Christiane Boursi au nom du REJ. Fin de ce flash, merci de votre attention. Restez bénis sur la Voix Sainte TV.